Salut, salut. Bien, on avait évoqué il y a quelques temps comment faire un piège pour Hassel. Donc, je vais vous faire voir tout simplement. Donc, on a un filet que je vais remplir de feuilles de saule. Ça tombe bien, j'avais cassé une branche il y a 2 jours. Du coup, je vais mettre toutes ces feuilles là dans le sac. Euh, J'ai mis aussi de la mousse. Alors la mousse, c'est plutôt pour que les aisselles y restent. Et les feuilles de saule, c'est un des mes favoris des azelles. Et puis on va mettre ça dans une mare et puis on verra le résultat demain. Voilà. Allez, à tout de suite. Bien voilà, le sac est prêt. Je vais mettre ça dans un plastique et dans mon sac à dos. Voilà, donc là on se trouve sur un site en sous-bois où on a une petite mare. En fait, c'est une rivière qui déborde de temps en temps, mais sinon elle est asséchée en général l'été, sauf cette année parce qu'il y a un temps pourri. Ok, donc je vais y mettre mon piège. Si je le trouve. Voilà. Mon piège à sel ou gamard, de toute façon, c'est pareil. Hein. Même principe. Et je vais mettre ça là, tout simplement. Voilà, ah bah là, magnifique, il y a une bouteille. J'ai à la choper après. Voilà, je vais mettre ça là et j'en reviens demain. À récupérer et puis on verra le résultat. Elle est très sympa cette mare. Par contre, j'ai jamais vu de larves, mais me suis jamais aventuré non plus en botte là-dedans. Donc j'en suis pas très sûr qu'il n'y ait pas quand même quelque chose. Hein, parce que le site est quand même très bien. Voilà, Avec résultat demain. les 3 coups d'épuisette que je viens de passer, on a pas mal de gamards. On peut constater. On va enlever ça. Là, une très belle mare. Alors, là-dedans, il y a peu d'activité aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'on est quand même pratiquement fin août. Donc, de toute façon, les adultes sont partis et même les juifs sont pratiquement tout exondés. Alors, on va se faire une petite balade. On va aller voir un peu plus loin. Je vais essayer de ne pas me casser la figure. En fait, c'est un bois qui est peu fréquenté. De temps en temps par la chasse. Il y a une petite exploitation de peupliers, mais bon, il n'y a rien de grave pour l'écosystème. Comme vous pouvez le constater, c'est plutôt sauvage. Hein, c'est plutôt sauvage. Voilà, bon ça c'est pareil, c'est un petit bras de rivière de rien du tout là, qui des fois l'été est à sec. Ça a l'avantage d'être sûr qu'il n'y a pas de poisson. Donc qui dit pas de poisson dit hirondelle, sauf si on a un problème d'écosystème. Voilà, on va se balader un peu là-dedans. Et puis après, on va aller voir une autre petite mare que je connais. Où là, j'ai déjà vu des lissotritons et alpestres. Lissotritons, je ne sais pas lesquels parce que j'avais pas d'épuisette, j'ai pas réussi à les choper, ils étaient dans les... Voilà. Un deuxième site. Donc super sympa. Ombragé à souhait. Donc certains endroits sont plutôt entretenus par l'homme
et d'autres laissés sauvages. Donc ce qui est pas plus mal. J'aimerais bien rencontrer une hirondelle, mais des salamandres, on n'en aura jamais. Dans la journée, c'est très rare. Dans la journée, c'est très rare. Voilà. Donc on voit l'autre côté de la mare là, que je viens de vous faire voir. Donc plus clair. Alors peu d'activité, je vous disais, mais il y en a forcément. Hein. Il y en a forcément. On approfondira ça un jour sur un autre sujet. C'est plutôt sympa. Donc les marais s'étendent jusque là-bas. Je ne sais pas si on peut faire le tour. On va essayer. Ah oui, mais non, on ne peut pas faire le tour. Parce qu'il y a cette petite rivière en débordement. Alors ça peut être beaucoup plus haut à certaines périodes. On voit pas beaucoup de tritons, mais on voit beaucoup de moustiques. Est-ce que ce serait pas une cause à effet? Bien sûr que si. Les prédateurs de moustiques, il n'y en a pas beaucoup. Dans des mares provisoires, des choses comme ça, on peut voir que des tritons, que des petits tritons ou des larves. Et il est bien là le problème, d'où l'utilité de ces fameuses hirondelles qui vont manger toutes les larves de moustiques. D'ailleurs, moi dans mes bacs, je n'ai aucune larve de moustique qui peut éclore, puisque de toute façon elles sont mangées au fur et à mesure. Je bouge beaucoup parce que j'enlève les moustiques qui sont sur ma main. En même temps, voilà, on fait un petit tour et puis j'ai retrouvé ma mare qui est là. Donc on est toujours le même jour. Hein, j'ai déposé mon petit piège à sel et on a une mare ici qui est très sympa. Il y a de la mousse aussi ici, je vais peut-être pouvoir récupérer un peu de mousse pour mes bacs. Et cette mare là, elle est... Alors celle-ci par contre, il y a effectivement du lissotriton et de l'alpestre. Je les ai jamais pêchés, donc je peux pas vous dire ce que c'est comme lissotriton non plus. Celle-ci. Mais il y a de la vie, et vous voyez la mare, elle va quand même jusque là-bas. Pas grand chose. On va y aller à pied. Tout de suite. On va aller voir. Et on va continuer notre balade. Toutes ces branches cassées, mortes, elles sont tombées naturellement par le vent, bien entendu. Mais on peut voir qu'il y a un espèce de sentier quand même. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui passent par ici. C'est un bois qui est chassé, hein, donc supposer que il y a des chasseurs et des animaux. Il y a des animaux, mais là je vois pas de traces. Parce que les sangliers sont capables de faire des traces comme ça. S'ils passent régulièrement entre leurs flanques et leur abreuvoir. Ouah, c'est un peu chaud ici. Alors on n'a pas besoin d'aller en Amérique latine pour être infecté de moustiques et puis se retrouver dans la savane. Ça marche aussi dans certains endroits en France. Voilà. On voit l'autre côté de la mare, elle est très intéressante celle-là. Il y a de l'herbe. Il y a un petit peu de tout au niveau des herbes, mais il y a beaucoup de noisetiers. Noisetiers sauvages, bien entendu. On a du peuplier, on a quelques chênes, pas beaucoup.
souci. Voilà, ça c'est de la trace de sanglier par contre. Je sais pas si vous voyez, mais... Bon voilà le résultat, donc on a quand même pas mal. Donc il trade à sel. Alors, vous voyez, là en plein milieu de l'écran, c'est une azelle. Et celles qui ont tendance à nager de travers, comme ça, ce sont les gamards. Voilà. Donc on a pas mal de gamards. Un petit peu moins l'azelle. Mais peu importe, ils font le même travail, hein, c'est la même chose. Donc c'est parfait, résultat positif. Je vais les prendre. Alors moi j'ai une technique un peu particulière, hein. Je prends tout ça à la seringue et je mets tout ça dans des bacs différents. Voilà, tout simplement. Ça marche très bien, il n'y a pas de... casse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.